Cette jeune ingénieure en agrobusiness a réalisé son rêve, lancer une gamme de jus de fruits made in Mali, 100% naturel. Aïssata Diakité a étudié en France avant de rentrer à Bamako, où elle s'est réapproprié les méthodes naturelles découvertes pendant son enfance. L'une des particularités de la gamme, c'est vraiment ses ingrédients. Et la plupart sont sauvages, les baobabs, les kenkeliba, le zaban. C'est certaines matières premières où personne n'a le champ. On travaille avec des réseaux d'agriculteurs qui nous approvisionnent, qui ont souvent hérité des terres, des pères en fils, etc. Et auprès de qui on s'approvisionne. C'est des produits qui sont utilisés souvent dans la médecine traditionnelle africaine. Créée en 2016, l'entreprise emploie aujourd'hui 65 personnes et produit en moyenne 1000 bouteilles par jour, commercialisées au Mali. Et pour tenter de pénétrer de nouveaux marchés et de s'exporter à l'international, Zaban est en cours de certification bio. On vient de faire la dégustation par groupe, donc comme elle est indispensable dans la production. Donc certaines personnes pensent qu'il manque de gingembre. Donc on va retoucher un peu. On va ajouter un peu de gingembre pour voir encore. En décembre dernier, Zaban était officiellement lancé, quelques jours après la tenue du forum Invest in Mali. L'objectif du rendez-vous d'affaires, attirer de nouveaux investisseurs, notamment dans le domaine porteur de l'agriculture. Aïssata Diakité en était l'une des ambassadrices. Produisons ce que nous consommons. Et par cela, nous créons de l'emploi et par cela, nous créons de la richesse. Et nous pensons que le modèle de Aïssata Diakité est un modèle qui doit inspirer. C'est un modèle qui doit inspirer parce qu'une jeune dame de la diaspora qui quitte l'étranger pour venir s'investir dans son pays et réussir son challenge, nous pensons que c'est un modèle qui doit inspirer et nous le disons bravo. Lauréate de près d'une dizaine de prix dans le domaine de l'innovation, la fondatrice de Zaban travaille déjà sur son nouveau projet, l'extraction et l'exportation d'arômes naturels. Après une chute à 4,5% en 2017, l'économie togolaise va reprendre des couleurs. C'est ce qui ressort des projections de la Banque africaine de développement pour l'année 2018. À en croire la BAD, la croissance de l'économie connaîtra un rebond au Togo. Ainsi, le taux de croissance économique du pays devrait atteindre de nouveau 5% en 2018 et est susceptible d'enregistrer 5,3% en 2019, à condition toutefois que les précipitations restent favorables. Cette performance sera portée par des avancées dans le secteur agricole qui demeure le fondement de l'économie togolaise. Avec une contribution de 1,7 point de pourcentage à la croissance en 2017, ce secteur devrait connaître plus de dynamisme encore avec la nouvelle politique agricole du pays basée sur le développement et la promotion des agropoles. En dehors de l'agriculture, le secteur tertiaire togolais apportera un grand plus à la croissance de l'économie togolaise en 2018. Seule ombre au tableau, les risques que représentent les manifestations de rue de l'opposition qui pourraient mettre à mal le rythme de croissance économique. Ces manifestations qui ont fait subir au pays une perte financière estimée quotidiennement à 1,5 milliard de francs CFA pourraient entraîner une révision à la baisse de la croissance estimée pour 2017 et projetée pour 2018 et 2019. Des contribuables béninois réunis dans une salle archi-comble à l'appel de la Direction générale des impôts, la scène n'est pas fréquente à Cotonou et est destinée à améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Il s'agit précisément ici de sensibiliser les opérateurs économiques et les différents corps de métier sur la loi de finances 2018. L'accomplissement de la mission de la Direction générale des impôts que je représente ici serait plus aisé à maints égards avec des entreprises républicaines connaissant leurs droits et leurs devoirs, en un mot, bien avertis, bien conseillés et bien éduqués. La loi de finances gestion 2018 comporte de nouvelles mesures fiscales créant des obligations à la charge des citoyens ainsi que des droits et autres avantages à leur profit. Ces obligations, droits et avantages ont été longuement expliqués à l'auditoire au cours de cette rencontre à travers 4 communications présentées respectivement par les services du Trésor public, de l'Agence nationale du domaine et du foncier, des douanes et de la Direction générale des impôts.
lesquelles communications ont mis en exergue les différentes mesures prises dans la loi de finances 2018 pour soulager le contribuable au Bénin. Ces mesures sont classées en 3 catégories, les mesures sociales, les mesures en faveur des entreprises et les mesures de lutte contre la fraude fiscale. Les mesures en faveur des entreprises. Je peux parler de la dispense des amendes et pénalités pour la formalisation des entreprises du secteur informel. Aujourd'hui, c'est clair que les contrats et les actes des sociétés sont enregistrés à un taux de 0%. Cela n'existe pas dans la sous-région. Nous avons également les exonérations sur le matériel informatique, je répète, qui profitent également aux entreprises. Les exonérations sur les bus et minibus à l'état neuf et sur les camions neufs. Cette séance d'explication sur la loi de finances 2018 a permis aux contribuables d'exposer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et de formuler des doléances pour la facilitation de la gestion de leurs dossiers fiscaux. Ils ont par ailleurs dénoncé une pression fiscale trop forte, le harcèlement des agents collecteurs d'impôts et le trafic d'influence exercé par certains inspecteurs d'impôts. En 2017, le nombre de milliardaires dans le monde a connu sa plus forte hausse de l'histoire à raison d'1 milliardaire tous les 2 jours. C'est l'essentiel à retenir du rapport sur les inégalités dans le monde publié par l'organisation Oxfam. Ce document de 92 pages, basé sur diverses études menées et statistiques collectées à travers le monde, fait ressortir que 82% de la croissance des richesses créées dans le monde en 2017 ont bénéficié à 1% des personnes les plus riches, alors que la situation n'a pas évolué pour les 50% les plus pauvres. Ce qui, selon Oxfam, offre un véritable contraste avec la situation des personnes les plus pauvres dont la précarité ne cesse de croître. L'Afrique demeure l'un des continents les plus touchés par cette situation d'inégalité. En effet, les fortes croissances que connaissent les pays du continent ces dernières années ne profitent qu'à une couche infime de la population, à savoir les plus nantis. Ainsi, en Afrique du Sud, par exemple, la moitié des revenus salariaux est détenu par seulement 10% de la population, tandis que les 50% les plus pauvres de la main-d'œuvre se partagent 12% de tous les salaires. Afin de réduire ces inégalités, l'ONG Oxfam préconise entre autres l'éradication de l'extrême richesse à travers la mise en place de politiques fiscales adaptées. Pour cette organisation, les États doivent veiller à ce que les revenus totaux des 10% les plus riches ne dépassent pas les revenus de 40% les plus pauvres. L'Union européenne est disposée à renouer les relations avec le Zimbabwe. L'UE se dit également prête à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays une fois que le nouveau gouvernement aura présenté un programme clair de réformes politiques et économiques. Le soutien de Bruxelles consistera, pour commencer, en la mise en place le plus tôt possible d'un engagement constructif avec les institutions financières internationales sur la base d'un programme de réforme économique et politique clair et limité dans le temps. Aussi, l'Union européenne est prête à prendre en compte les progrès réalisés dans le pays pour revoir à tout moment l'ensemble de sa politique vis-à-vis de Harare. La normalisation des relations entre l'Union européenne et le Zimbabwe reste cependant conditionnée par l'envoi dans le pays d'observateurs devant superviser les prochaines élections présidentielles qui devraient se tenir très prochainement. Pour rappel, les relations entre le Zimbabwe et l'UE se sont fortement dégradées dans les années 2000 à la suite du programme controversé de réforme agraire mis en œuvre par l'ancien président Robert Mugabe. Au pouvoir depuis près de 3 mois maintenant, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est, quant à lui, engagé à travailler avec la communauté internationale pour relancer l'économie zimbabwéenne qui connaît des difficultés. Déclarant son pays ouvert aux affaires, Emmerson Mnangagwa est le premier président du Zimbabwe à assister au Forum économique mondial de Davos. Sur les 17 pays initialement inscrits sur la liste noire, 8 pays dont la Tunisie ont été retirés. Mais avant, ils ont pris l'engagement de remédier aux inquiétudes de l'Union européenne. Nos engagements sont des engagements de dialogue pour l'année prochaine
de dialogue par rapport aux points qui nous ont été envoyés du côté européen pour voir un peu quelles sont les choses que nous devons développer par rapport à notre système fiscal pour que nous soyons dans un système aussi qui se rapproche du système international, pour que nous soyons dans un système aussi développé. Il ne reste par conséquent plus que 9 pays sur cette liste adoptée le 5 décembre 2017 et qui ne concerne que des pays situés hors de l'Union. Cette cure drastique d'amaigrissement a provoqué l'indignation des eurodéputés verts et des ONG. Eux considèrent que l'Union européenne se dépêche de retirer des pays de sa liste noire sans dire clairement ce qu'ils ont promis d'améliorer et cela sape le processus. Les 28 ministres des Finances de l'Union européenne n'ont pas voulu rendre publics les engagements donnés par les pays auparavant sur la liste. Dans la loi des finances 2018, l'article 19 fixe les prix de cession et de location sur le domaine privé de l'État. Ces prix de cession et de location ont été soit maintenus, soit revus à la baisse. Nous avons aussi les prix de transformation de permis d'habiter en titre foncier. Donc, lorsque vous êtes titulaire d'un permis d'habiter sur un domaine initialement immatriculé au nom de l'État et que vous voulez faire la transformation de ce permis d'habiter en titre foncier, il y a ce que nous appelons la vente de gré à gré, où il y a un prix au mètre carré qui est souvent appliqué. Donc, à travers la loi des finances 2018, ces prix ont été, de façon significative, revus à la baisse. Pour la délivrance de titres fonciers, dès que vous déposez votre dossier sous 8 ans, nous allons vous délivrer une attestation de confirmation de droit foncier. Donc, c'est une attestation qui prouve que vous avez engagé la procédure de titre foncier et qui est reconnue et acceptée par les établissements financiers prêteurs. Il y a aussi les frais de délivrance de l'attestation de détention coutumière. En 2017, il fallait payer 100 francs le mètre carré pour pouvoir obtenir l'attestation de détention coutumière. Mais en 2018, nous avons essayé de réduire également ce montant. Les frais uniques de lotissement, c'était à 50 000, maintenant c'est passé à 100 000. La troisième mesure, c'est la reconduction de la gratuité de la formalité de l'enregistrement et des différents actes, notamment les actes fonciers. Le nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail annonce un taux quasi inchangé de chômage en Afrique subsaharienne à 7,2% en 2018. Cette même année, le nombre de chômeurs devrait augmenter d'1 million, principalement en raison des forts taux de croissance de la main-d'œuvre dans la région. Plus alarmant encore, plus d'un travailleur sur 3 de cette région d'Afrique vit dans des conditions d'extrême pauvreté, tandis que près de 3 travailleurs sur 4 occupent un emploi vulnérable. Même tendance dans les pays situés au nord du continent où le nombre de chômeurs demeure stable à 8,7 millions dans un contexte de forte croissance de la main-d'œuvre. Dans ces pays, le taux de chômage devrait diminuer, par contre, passant de 11,7% en 2017 à 11,5% en 2018. S'agissant des pays émergents, le nombre de personnes se trouvant dans l'extrême pauvreté au travail devrait atteindre, sur une tendance baissière, 176 millions en 2018, soit 7,2% de l'ensemble des personnes employées. Le chômage dans le monde devrait rester au même niveau que l'an dernier, où son taux a atteint 5,6% pour un nombre total de chômeurs dépassant les 192 millions. À l'inverse, la croissance de l'emploi ne devrait pas suffire à combler l'augmentation de la population active dans les pays émergents et les pays en développement. Mais elle a toutefois progressé par rapport à 2016, selon le rapport de l'OIT.